Shalom, chers frères et sœurs, dans le monde entier, que Dieu vous bénisse ce soir. Permettez-moi de prendre encore un peu de votre temps pour que nous puissions échanger de la part du Seigneur, pour que je puisse vous transmettre un message que Dieu m'a communiqué, que Dieu m'a transmis pour vous. Vous savez, il est dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, je suis là encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu, ce Dieu tout-puissant, qui ne cesse de nous donner des instructions pour notre bien-être, vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous aide à aller de l'avant dans votre marche avec lui. Dieu, il nous aime et c'est pourquoi il prend le temps de nous parler. Quand Dieu parle, quand il insiste, c'est qu'il y a encore de l'amour pour nous. Mais quand Dieu se tait, cela est un danger pour nous. Ça veut dire que le mal a atteint son comble dans notre vie. Amen. Alors ce soir, Dieu voudrait s'adresser aux frères et sœurs qui, dans leur vie, dans leur marche avec Dieu, passent par des moments difficiles. Aux frères et sœurs qui se trouvent dans une situation où ils n'ont pas de solution, où ils n'ont pas de réponse à leurs prières. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Je m'adresse aussi à certaines personnes qui se trouvent dans des difficultés dans leur maison, dans leur foyer, dans leur travail, dans leur ville, dans leur pays. Actuellement, il y a des familles qui sont en proie à la violence. Il y a des villes, il y a des nations qui sont en proie à la violence. Ceux-là aussi, ce message les concerne. Parce qu'il nous arrive de penser souvent que Dieu est celui-là même qui normalement nous écoute à tout moment, mais il nous arrive de penser que ce Dieu-là ne nous écoute pas. Parce que nous avons atteint un point où souvent nous pensons que Dieu est sourd à nos appels, il est sourd à nos prières. Ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur me charge de vous parler de sa part. Et pour vous éclairer, nous allons nous appuyer sur l'histoire d'un roi. Le roi Josaphat. Dans 2 Chroniques, à partir du chapitre 20. La Bible dit ce roi, lorsqu'il était à la tête du pays et du peuple d'Israël, il était vainqueur de tous ses ennemis partout où il passait. Mais un jour, Dieu va lui demander, dans sa progression, de ne pas entrer dans le territoire de 2 peuples, les Ammonites et les Moabites. Il n'y a que Dieu qui sait pourquoi. Le roi Josaphat donc va s'exécuter, il va passer outre. Et un autre jour, il reçoit un message venant de ces 2 peuples, en association avec ceux de la montagne de Séir, comme quoi ils venaient contre Josaphat et le peuple d'Israël pour les combattre. Josaphat ne comprend rien. Il est donc troublé. Il a peur, comme la Bible dit, que lorsqu'il a reçu le message, il eut peur, il eut frayeur. Josaphat était en train de faire la volonté de Dieu. Il a obéi aux instructions que Dieu lui a données, si bien qu'il n'est pas entré dans le territoire de ces 2 peuples. Alors il ne comprend pas pourquoi ces 2 peuples-là aujourd'hui, en association avec d'autres personnes, veulent se lever contre lui pour les combattre. La Bible dit qu'il eut peur. Mais dans sa peur, il va se disposer à chercher la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas réellement dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle position ta maison se trouve. Je ne sais pas dans quelle situation ta ville ou ton pays se trouve, mais toi tu le sais.
Moi, je sais pour moi, parce que Dieu m'a parlé avant de me donner des instructions afin que je puisse partager ce message avec vous. Il n'y a que chacun qui connaît la position dans laquelle il se trouve. Et c'est pourquoi ce soir, ça tient tellement au cœur de Dieu. Dieu voudrait nous parler, il voudrait nous exhorter au travers de ces messages afin que nous prenions des dispositions, nous sachions nous tenir pour qu'il puisse nous conduire de victoire en victoire. Alors donc, Josaphat va se disposer à chercher la face de Dieu. Il va rassembler tout le peuple d'Israël, de Juda, parce qu'il était le roi de Juda, et il va s'adresser à l'Éternel. Et dans son adresse à l'Éternel, il va reconnaître l'autorité, la suprématie de Dieu. Ensuite, il va rappeler à Dieu la prière que le roi Salomon avait faite à l'époque, lorsqu'il était en train de faire la dédicace du temple qu'il a bâti à l'Éternel Dieu. Et il va lui dire ceci. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. C'est ce que Salomon avait dit le jour de la dédicace du temple. Maintenant, il va exposer le problème devant lequel il se trouve. Souvent, nous sommes devant des situations difficiles, mais nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas le courage d'exposer le problème tel qu'elle se présente à nous à Dieu. C'est vrai, Dieu, il est omniscient, il sait toutes choses, mais il a aussi souvent besoin que nous lui parlions. C'est pourquoi on dit la prière est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Parce que souvent, Dieu passe par des moyens pour nous pousser à la prière. Il faut donc, lorsque tu te trouves en face d'une situation, parler à ton Dieu. Et c'est ce que Josaphat est en train de faire. Il va exposer son problème et il dira, maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Amen. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Donc tu nous as mis en possession. L'héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? C'est la question qu'il pose à Dieu. Vas-tu rester silencieux face à cette situation dans laquelle nous nous trouvons? C'est toi-même, je dis dans mes mots pour que vous puissiez mieux me comprendre. C'est comme s'il disait, c'est toi-même Dieu qui nous a dit de faire cela. Tu ne nous as pas permis d'entrer dans ce territoire pour le détruire. Nous avons obéi et aujourd'hui il vient contre nous. Alors il demande à Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît ses limites. Il reconnaît les limites du peuple qu'il conduisait. Face à cette multitude. Il dit, nous sommes sans force. Il est bon souvent de démontrer à Dieu que sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est ce que Dieu aime. Quand Dieu sait, depuis son trône, que nous sommes limités, que nous sommes faibles, et que c'est sur lui que nous comptons pour tel ou tel événement, alors, ces gens de prière font bouger Dieu de son trône et il ordonne à tout le ciel de venir à notre secours et il agit. Josaphat dit donc à Dieu qu'ils sont limités.
Mais malgré les faiblesses, malgré les limites, les yeux sont fixés sur Dieu. Alors Dieu va se lever de son trône et il va leur apporter la réponse au travers de Jécaziel, un prophète qui était parmi eux. Et il leur dira ceci, de par la bouche du prophète. Ainsi parle l'Éternel, ne crains point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Ça sera Dieu. Chaque fois que Dieu a dit ces paroles ont toujours eu leur accomplissement. Le peuple d'Israël, lorsqu'il était sorti et qu'il s'est trouvé en face de la mer Rouge, Dieu a dit cette même parole. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi Dieu qui combattra à votre place. La suite de cette histoire du peuple d'Israël en face de la mer Rouge, vous la connaissez. Dieu est intervenu de manière efficace pour faire glorifier son nom. Quand Dieu intervient de cette manière, il fait glorifier son nom, il accomplit ce que sa bouche dit. C'est pourquoi, ce soir, le Seigneur est en train de vous parler de par ma bouche, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la situation dans laquelle votre famille se trouve, votre maison se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle votre nation se trouve, frères et sœurs, le Seigneur me charge de vous dire ce soir de compter sur lui. Ce n'est pas vous qui combattrez. Ne désespérez pas. Continuez de crier à Dieu. Continuez de fléchir les genoux. Continuez de frapper à la porte de Dieu. Au temps convenable, il va exercer son jugement. Il interviendra pour vous parce que ce n'est pas vous qui combattrez. Dieu donc répond à Josaphat et au peuple d'Israël. Il leur donne ensuite des instructions. Et la manière dont Josaphat plutôt doit disposer tout Israël le jour du combat. On appelle ça l'ordre de bataille. Dieu donne l'ordre de bataille à Josaphat. Et lorsque vous lirez l'histoire, à partir du chapitre 20, 21 et 22, vous allez voir la suite. La Bible dit le jour du combat, lorsque Josaphat est sorti à le peuple d'Israël, il n'a fait qu'exécuter le plan de l'ordre de bataille que Dieu lui a donné. Et sur le chemin, il disait au peuple d'Israël, ayez confiance en Dieu. Et la Bible dit, dans leur progression, lorsqu'ils sont arrivés à la hauteur d'où ils pouvaient voir la plaine, ils n'ont vu que des morts. Ils n'ont pas eu besoin de combattre. Ils sont contentés de ramasser les butins. C'est comme ça que Dieu intervient. C'est comme ça que Dieu intervient. Lorsque sa bouche confesse une parole, sa main l'accomplit. Ne restez pas cloîtrés dans votre situation. Ne restez pas attristés par votre situation. Mais fixez les yeux vers Dieu. Il dit, je viens à ton secours, vermisseau d'Israël. Pourquoi tournes-tu des regards inquiets? Je viens à ton secours et je te soutiens de mon bras triomphant. Je dis toujours que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous abandonner en cours de route dans notre marche avec lui. Il nous a sauvés, il a dit, je vous conduis jusqu'au pays promis. Il est donc anormal que Dieu nous abandonne dans nos situations, quelle que soit sa teneur, quelle que soit son origine, si nous savons compter sur lui. Ce soir, il me dit de vous dire qu'il est à vos côtés. Il vous conduit, il vous dirige. Placez en lui votre confiance et il agira. Et c'est ce que la parole dit. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera le reste pour toi. Toi, invoque-le et place ta confiance en lui. Il fera le reste pour toi afin que tu sois dans la victoire. Pour que ceux qui t'entourent, le plus important c'est ça, pour que ceux qui t'entourent voient
que tu as un Dieu tout-puissant et tout-suffisant qui te conduit et qui te donne la victoire face à toute situation. Ne reste pas attristé, chers frères et sœurs. C'est des moments difficiles que moi j'appelle des temps de turbulence. Quand je prends par exemple un avion qui est en plein vol, quelle que soit l'épaisseur des nuages qu'il va traverser, cet avion connaît parfois des moments de turbulence, mais ces nuages ne l'empêchent pas d'avancer parce qu'il a été conçu en fonction. Il arrive parfois quand il y a des turbulences, le pilote annonce bonjour, nous sommes en train de traverser quelques moments de turbulence, veuillez attacher vos ceintures. Il y a même des verres qui tombent souvent tellement que c'est violent, mais cela n'empêche pas l'avion d'avancer parce que l'avion a été conçu comme ça. Tu as été conçu comme ça, Dieu t'a donné toute chose pour résister à ce moment de turbulence. Il a dit, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve ta famille, ton foyer, ton travail, ta ville, ta nation, espère en Dieu. C'est lui qui est ton bouclier, c'est lui qui est ta force, c'est lui qui est ton appui. De quoi as-tu peur? Tu es en train de passer par un moment de turbulence. Bientôt, très bientôt, tu vas naviguer paisiblement dans le ciel, quelle que soit l'épaisseur des nuages. Il en est de même pour un navire, pour un bateau. Il n'y a pas de vague aussi haute en mer qui puisse empêcher un bateau d'avancer. Quelle que soit la hauteur des vagues. Oh, le commandant dans sa cabine continue de donner des ordres et le bateau avance. C'est des moments de turbulence. Tu es en train de passer par des moments de turbulence. Oh, alléluia. Ta maison est en train de passer par un moment de turbulence. Ta ville est en train de passer par un moment de turbulence. Ton pays est en train de passer par un moment de turbulence, en proie à la violence. N'aie pas peur. Continue de crier à Dieu. Continue de placer ta confiance à Dieu et il agira. Il interviendra au moment favorable parce que Dieu a marqué un temps où il va poser des actes qui vont étonner tout le monde. Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta maison. Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta nation, afin que tous ceux qui sont dans ta nation comprennent qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a le dernier mot. Autant Satan a un programme négatif sur ta nation, sur ta maison, sur ta vie professionnelle, sur ta vie familiale, autant Dieu a un programme positif sur ta nation, sur ta vie familiale, sur ton travail, dans tous les domaines de ta vie. Dieu a un programme positif. Il a un programme positif. Il a un emploi de temps bien rempli. Il a un agenda bien ordonné. Et il va exécuter son programme. Dieu ne permettra pas que l'ennemi exécute son programme parce que lui, son programme, c'est pour détruire. L'ennemi, son programme, c'est pour anéantir. Son programme, c'est pour tuer. Son programme, c'est pour brûler. Dieu ne permettra pas. Ne désespère pas. Continue. C'est des épreuves. Peut-être que Dieu a permis pour te permettre de revenir sur la bonne voie. C'est des épreuves que Dieu permet dans ta vie, dans ta nation, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, pour te permettre de te redresser. Certainement, tu as légèrement tourné dos à Dieu. Alors, pour te ramener sur la bonne voie, il permet ces moments de turbulence, il permet ces moments d'épreuves. Et je dis toujours, les épreuves ne sont pas une fatalité. Les épreuves sont faites pour nous former. Les épreuves sont faites pour nous éduquer. Les épreuves sont faites pour nous aider à pratiquer la bonne repentance. Oh, si mon pays pouvait comprendre. Si ma nation pouvait comprendre. Si elle pouvait chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu sur elle. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Il y a des épreuves qui sont importantes pour que nous puissions atteindre, qui sont inévitables, pour que nous puissions entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Atteindre notre destinée prophétique, si je peux dire ainsi. Vous voyez Jésus, quand il est venu sur la terre,
Passer à la croix de Golgotha, c'était une épreuve obligée. Parce qu'à un moment donné, il s'est trouvé en face de la pancarte qui indiquait Golgotha. Ce jour-là, il a prié pour dire à son père, « Père, s'il est possible, éloigne cela de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. » Il fallait que Jésus passe par là obligatoirement pour que vous et moi nous soyons sauvés. Il fallait qu'il passe par là pour qu'il ait un moyen pour l'humanité d'être sauvée. Amen. Le psalmiste a dit, Dieu m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Dieu permet certaines situations pour que nous soyons châtiés, mais il ne nous livre pas à la mort. Jamais. Il permet certaines situations pour que nous soyons châtiés, dans le seul but de nous ramener sur la bonne voie. Mais ce soir, comme Josaphat, aie confiance en Dieu. Démontre à Dieu que tu es dans une situation difficile, que ton pays est dans une situation difficile, que ta maison est dans une situation difficile, que ton travail est en proie à une situation difficile, mais que c'est sur lui seul que tu comptes. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu, chers frères et sœurs, vous bénisse et vous fortifie. Un jour, j'ai lu un passage dans le livre de Psaume 84, verset 7, je crois, où il est dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, je me suis posé la question de savoir de qui il s'agit exactement dans ce passage. D'Israël ou bien c'est un groupe d'élite chrétien? Parce que Israël, je connais leur comportement. C'est des gens qui avancent en fonction des situations. Quand ils se trouvent en face d'une situation difficile, ils commencent à agresser Dieu. Dieu les punit. Ils se repentent. Dieu leur pardonne. Ils se relèvent. Quand ils avancent un pas, ils font encore la même chose. Et chaque fois, leur marche avec Dieu était à peu près en dents d'ici. Mais c'est le peuple de Dieu. Dieu les aime. Alors quand j'ai lu ce passage, je me suis étonné. Je me dis, mais de qui il s'agit? Et le Saint-Esprit me dit, c'est d'Israël. C'est d'Israël qu'il s'agit. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, qui est considérée comme une vallée de misère, de larmes, de souffrance, la Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Non seulement il la transforme en un lieu plein de sources, mais la pluie couvre cet endroit-là de pluie de bénédictions. Leur force augmente pendant leur marche. Comment cela s'est-il passé? Parce qu'à un moment donné, Israël se trouvant dans cette vallée de misère, de souffrance, s'est rappelé qu'ils ont un Dieu capable de l'impossible. Notre Dieu est le Dieu capable, c'est-à-dire que là où notre force se limite, là où notre force se limite, c'est là que Dieu prend la relève pour démontrer sa toute puissance et sa toute suffisance dans notre vie. Afin que ceux qui nous entourent voient la grandeur de notre Dieu. Israël s'est rappelé. Dans la situation où ils se trouvaient, ils se sont rappelés de leur Dieu. Et ils ont fléchi les genoux, ils ont crié. Et Dieu vint à leur secours. Si bien que là où ils se trouvaient, qui était un lieu de misère, de larmes, de souffrance, celui-là a été transformé en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Il faut permettre à Dieu d'entrer dans notre vie pour transformer nos situations. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
c'est en se conformant à la parole de Dieu. C'est en se conformant à la parole de Dieu que nous allons permettre à Dieu d'entrer dans notre vie pour transformer la situation que nous vivons. C'est en nous reconnaissant faibles devant lui. C'est en nous reconnaissant vraiment sans force, en nous reconnaissant faibles, en comptant sur lui, en nous conformant à la parole de Dieu, que Dieu va entrer à nous pour faire de nous son enfant et nous sortir des situations difficiles. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous transmettre. Ne désespérez pas. Croyez en Dieu. Placez en lui votre confiance et il agira. Et pour terminer donc, je vais vous lire un petit passage dans le livre de Somme 91 où la Bible dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne les craindras pas. » Quelle que soit la teneur de la chose que tu vis, quelle que soit son origine, tu ne craindras aucune souffrance, tu ne craindras aucune situation. Et il continue pour dire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu as une protection divine. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La rétribution des méchants. Il faut que vous sachiez une chose. C'est que Dieu a dit aussi dans sa parole, si l'homme forme un complot contre toi, cela ne viendra pas de lui. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous avons comme difficulté, tout ce que nous avons comme problème, qui nous bloque le chemin, cela ne vient pas de Dieu. Il dit, celui qui se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Il tomberait sur ton pouvoir parce que tu as l'autorité, tu as la puissance pour écraser les œuvres démoniaques. Une chose ici est certaine, frères et sœurs, ce soir Dieu me cherche à te dire qu'il est à tes côtés, il marche avec toi. Conforme-toi à sa parole en comptant sur lui. Aie les yeux fixés sur lui. Fais-lui connaître tes besoins. Parle-lui, comme Josaphat lui a parlé. Rappelle-lui ses promesses. Il a dit 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. C'est une promesse. Rappelle-lui ça. Et il dit, je viens à ton secours vers le sol d'Israël. Pourquoi tout tu devras inquiet? Rappelle-lui ça. Et Dieu fera sa volonté afin que son nom soit glorifié et que toi, tu sois heureux. Soyez bénis. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Que ce message vous communique la grâce, qu'il vous édifie et qu'il vous aide à grandir pour atteindre la maturité spirituelle qui vient de Dieu et de Dieu seul. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.